Pourquoi parler de l'ego? Eh bien, tout simplement parce que dans cette quête, dans cette fabuleuse aventure de l'avènement de la conscience au présent, de l'émergence de la conscience pour plus de santé, plus de joie, plus de présence et pour une bien meilleure réalisation de soi, en tout cas pour les personnes concernées, eh bien, il y a ce fameux alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Il y a cette thématique large de la nourriture en conscience, plus spécifiquement par le biais du matériau lumière, d'où cette appellation de la nourriture pranique, bien sûr, avec ou sans ces 3 paramètres, du poids stabilisé, du sommeil divisé par 2, d'une super énergie, avec ou sans ces 3 autres paramètres complémentaires que sont la salivation, la joie sans objet, la joie qui émerge du foyer central, le cœur, et puis les corps cétoniques ramenés à 0, d'après cette vidéo que je vous invite à voir ou revoir, puisque apparemment beaucoup de personnes encore ignorent ce point important biologique des corps cétoniques qui permettent d'attester de l'état pranique avec la stabilisation du poids et des autres paramètres, bien sûr, c'est un ensemble. En tout cas, dans cet avènement de la nourriture en conscience et de la conscience tout court, eh bien, il y a ce grand perturbateur qui aide davantage à se désaligner plutôt qu'à s'aligner, qui est le mental. Et en fait, le mental, en réalité, le mental, c'est pas tellement lui, c'est surtout ce qui le pilote derrière. En arrière-scène, dans les coulisses, derrière le rideau du grand théâtre de la vie, puisque nous sommes tous des acteurs, conscients, inconscients, authentiques ou usurpateurs peut-être. En tout cas, il y a ce fameux ego. Et donc, connaître l'ego permet de mieux cultiver cet alignement en maîtrisant l'ego tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'ego? Eh bien, l'ego pourrait être l'image que nous pensons avoir de nous-mêmes et qui nous fait dire qui nous sommes. En réalité, si dans ce monde manifesté tridimensionnel, si tout ce qui apparaît est amené à disparaître et donc est soumis à la loi de l'impermanence, ça veut dire que l'ego est tout aussi impermanent. Or, la grande illusion autour de l'ego, c'est qu'il croit qu'il est permanent et qu'il va lutter pour sa survie, pour sa permanence. Ainsi, tout simplement, identifier à l'ego, à cette image que nous avons de nous-mêmes, à cette image que nous cultivons de nous-mêmes, parce que identifier à cette image, parce que nous croyons être l'image que nous renvoyons à autrui, eh bien, l'ego, par définition, est dans le contrôle. Il est dans le contrôle parce qu'il a peur de perdre sa place. Quelle place? Eh bien, la place de pseudo-chef, dans le sens où, dans ce monde, nous avons tendance à penser que le roi du monde, c'est l'argent, c'est le sexe. Non, je ne crois pas. Il me semble que le roi du monde aujourd'hui, c'est l'ego et le mental. Ainsi, ce qui pourrait se dire à l'échelle planétaire, pour moi, se vérifierait aussi, concernerait aussi le niveau individuel de chacun, chacune. Et que nous sommes bien plus, en général, pilotés par notre mental égotique que par notre véritable conscience. Lequel mental égotique lutte pour sa survie et va être dans le contrôle. Parce qu'il a peur, tout simplement. Il a peur de perdre sa place. Nous avons mis, comme Einstein le disait, nous avons mis le serviteur, l'ego, à la place du maître, la conscience.
Et l'objet de ce cheminement en conscience avec soi-même que propose la nourriture pranique, la nourriture en conscience, c'est de replacer l'ego à sa place de serviteur et la conscience à sa place de conscience déployée, libre de pouvoir s'exprimer pleinement au quotidien. Ainsi, l'ego, ce qui le caractérise, eh bien, ça va être de se battre. L'ego n'a pas le temps, ne se pose pas, il est toujours dans l'action, il est dans le faire, il est dans l'avoir, et il est surtout dans le paraître. Ainsi, identifié à cette image, nous croyons que nous sommes quelqu'un, et nous allons dire, et nous allons répondre avec cette formulation quant à qui nous sommes. Or, il n'en est rien, car qui nous sommes, c'est une construction autant virtuelle qu'illusoire, que sans réelle consistance, sinon de la croyance que nous lui accordons, car en réalité ce serait plutôt ce que nous sommes, plutôt que qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous sommes. Mais pour cela, ça nécessite bien sûr de faire un petit peu le ménage à l'intérieur, ce que propose la pause alimentaire, car cet encrassement du corps physique, entre guillemets, cet encrassement, ces toxines alimentaires, ces toxines métaboliques, ces mémoires transgénérationnelles, intergénérationnelles, fétales, karmiques, ces métaux lourds, ces pans de vécu, ces histoires de vie non digérées, pseudo-digérées, qui constituent des kystes émotionnels et qui vont peut-être plus tard, dans l'approche de la médecine psychosomatique, émerger sous la forme de somatisation, etc., etc., etc. Bien sûr, au niveau cognitif, le conscient, l'inconscient, les croyances, les préjugés, les programmations diverses et variées, les injonctions parentales, les dictates intérieurs, etc., 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 participent à la construction de l'image que nous pensons avoir de nous-mêmes et donner au monde, et qui en réalité va nourrir ce fameux ego, et qui va nous tenir à distance de nous-mêmes, dans une pseudo-connaissance de nous-mêmes, car nous répondons autant aux injonctions de ce mental qu'à l'idée que nous nous faisons de nous, et bien sûr de lui, ego, puisque nous avons tendance à dire que nous n'avons pas d'ego ou que notre ego est plus petit que celui du voisin, mais ça encore, c'est le propre de l'ego qui aime à se comparer. L'ego, il est dans le combat, il est dans la lutte, il est dans l'action, dans le faire, il est dans la comparaison, il est dans le jugement, il est dans la condamnation. Et ce qui va le caractériser aussi, eh bien, c'est, comparativement parlant, de se situer mieux que ou moins bien que. Je suis le meilleur, je suis mieux que le voisin, ou je suis pire que le voisin, je suis con, je suis nul, I am the best. Tout ça, c'est le langage favori de l'ego. En réalité, il n'y a pas besoin de se comparer, car la conscience en tant que telle est conscience et s'estime pour ce qu'elle est en tant que telle, sans avoir besoin de voir quelque chose en mieux ou en moins bien. Il n'y a pas de comparatif, de relatif avec la conscience. La conscience, elle est conscience. Ainsi, l'ego est une illusion que nous avons construite de toutes pièces au fur et à mesure de nos années de vie, où nous nous sommes construits au travers de ces expériences de vie parfois pas tout à fait bien digérées et qui vont constituer le lit, faire le lit de l'ego en tant que tel, d'une pseudo-identité de soi basée sur la persona. La persona, le masque, persona, le masque dans l'Antiquité grecque, dans la dramaturgie grecque, et ainsi le paraître relatif à la personnalité. Qui dit ego dit personnalité, qui dit personnalité dit ego.
Or, qui dit conscience, en pleine conscience et en toute liberté, suggère davantage l'individualité d'un individu, un être indivisible, qui s'estime pour ce qu'il est, plutôt que la personnalité qui, elle, est basée sur une relative mésestime de soi, et qui va être compensée, mésestime de soi, par l'ego. L'ego qui est dans le combat, qui est dans la survie, qui est peut-être dans le fait d'être tourné au passé ou alors au futur, mais qui n'est pas véritablement là au présent, car être au présent, c'est prendre le risque pour l'ego de perdre sa place. Ainsi, de nous donner toutes ces injonctions pseudo-conscientes, parfois tout à fait conscientes, du il faut, je dois, du ce n'est pas assez bien, du je veux faire mieux la prochaine fois, ou ce que j'ai fait c'est pas terrible, qu'est-ce que je suis nul, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être quelqu'un d'autre, et pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi, et il n'y a que moi qui sais bien faire les choses. Tout ça encore, c'est le langage, c'est le vocabulaire, ce sont ces caractéristiques de langage propres à l'ego et relativement communs à la plupart d'entre nous. Il suffit de se poser, de s'écouter, d'observer un petit peu, de prendre du recul au travers de sa façon de penser, de parler, de s'exprimer, d'agir, de ressentir telle et telle émotion devant telle et telle situation pour commencer à démasquer l'imposteur, l'imposteur qui est l'ego en tant que tel. Et l'ego, c'est une pseudo-identité de soi que nous avons nourrie, entretenue, cultivée jusqu'à aujourd'hui, et surtout à laquelle nous nous sommes identifiés, croyant que nous sommes cela, une certaine image de soi, mais que nous ne sommes absolument pas, car image absolument construite de toutes pièces depuis le début. Dans la grande Maya de ce monde tridimensionnel manifesté et par définition impermanent. L'ego a peur de sa propre finitude, a peur de la fin, de disparaître, de mourir, et donc cherche à être rassuré. Et à être rassuré dans la possessivité, la matérialité, car tout ce qu'il a et qu'il peut toucher le rassure dans ce monde d'ici-bas, que les choses sont solides, tangibles et donc durables. L'ego a besoin de ce rapport matériel à la vie, au travers des choses qu'il possède. Ainsi, vous vous reconnaissez peut-être plus ou moins dans ce degré de matérialité qui vous est propre à votre vie et propre à votre propension à accumuler, à entasser et peut-être à faire de votre chez vous, de votre intériorité, une brocante vivante, une caverne d'Ali Baba peut-être aussi. Alors, dans ce cas-là, caverne d'Ali Baba, où est la lampe d'Aladin, où est le génie enfermé dans la lampe, et pourquoi est-il encore enfermé à cette heure-ci? L'ego, autre caractéristique de l'ego, il a besoin de comparer et de se comparer pour obtenir l'approbation. Il a besoin de reconnaissance. Ainsi, il va mettre en avant ce qu'il croit être, ce qu'il sait faire au travers des bonnes actions, au travers de ses qualités, de ses facettes brillantes, mais qui, comme la bougie, ne peut briller éternellement car la bougie finit par se consumer et, une fois encore, que de faire le jeu de l'impermanence, de la temporalité. Tout cela se traduisant par des jeux relationnels interhumains entre des humains basés sur le fait de se raconter. L'ego aime beaucoup parler de lui, il aime beaucoup s'imposer à l'autre, il aime beaucoup être entendu, être reconnu, être validé dans ses choix, dans ses actions, ses orientations, dans ses décisions. Pour autant, l'ego n'est jamais satisfait. C'est encore un autre trait typique de l'ego. L'ego n'est jamais satisfait, il en veut toujours plus, ce n'est jamais assez bien.
Bien sûr, cela répond à un schéma d'imperfection lié à une mésestime de soi, qui fait qu'en compensation, il va falloir donner plus, faire plus. Mais c'est le chien qui se mord la queue et c'est un schéma limitant, car limité et répétitif. Je vous invite à voir ou revoir cette vidéo, éventuellement. L'ego s'oppose très facilement, car il n'aime pas avoir tort, car il n'aime pas se remettre en question. Car se remettre en question, c'est prendre le risque de perdre sa place, de perdre de son importance, et ainsi peut-être de disparaître pour céder sa place. Donc l'ego a toujours raison. L'ego n'aime pas la rivalité, ou n'aime pas avoir de rival. Par contre, il aime la rivalité, à se comparer, à se mesurer, à s'opposer, mais de telle sorte à ce qu'il sorte vainqueur, qu'il reste le number one. Nous reconnaissons là des comportements typiquement humains qu'a priori nous ne reconnaissons pas chez les animaux. Et concernant les humains, eh bien, il suffit de voir comment l'humain souvent conduit son automobile, de quelle manière il se croit seul sur la route et fait facilement des incivilités, voire conduit avec violence, s'impose avec violence et pour peu pourrait générer bien des incidents ou des accidents sur la route. Bien sûr, l'ego est susceptible et a tendance à grossir les petits problèmes en gros problèmes, de manière à rester aussi dans la problématique, dans la difficulté, dans la non-résolution, dans ce qui pourrait faire une fois encore, de près ou de loin, qu'il cède sa place ou qu'il disparaisse. Voilà, succinctement, en quelques traits non exhaustifs, ce que pourrait être l'ego, et une fois encore, ego dont nous n'avons pas toujours conscience, surtout si nous en sommes identifiés, et qui pourtant nous pilote, parfois par le bout du nez, dans certaines situations dites réactionnelles, et qu'après coup nous regrettons d'avoir agi de telle ou telle façon. Car nous disons alors que ce n'était pas nous qui avons agi, et que nous n'aurions pas fait comme cela. Après coup, nous regrettons. Ou alors nous nous confortons dans le fait d'être persuadés que c'était la bonne façon d'agir. Mais une fois encore, c'est peut-être aussi, une fois encore, toujours le jeu de l'ego. Alors, avant de voir plus en détail comment gérer l'ego, quoi faire de cet ego, comment s'émanciper ou s'affranchir de cet ego pour plus de conscience, plus de liberté, et non pas de pseudo-liberté ou de libre arbitre basé sur une liberté conditionnelle et donc non authentique, non entière. Avant d'aborder plus en détail quoi faire de cet ego, comment le gérer, comment ne pas le grossir, le nourrir davantage, eh bien quelques illustrations de situations vécues autour de l'ego dont j'ai été auteur de mon propre ego ou témoin d'ego d'autrui et qui me semblent magistrales, situations magistrales que je vous raconte dans une prochaine vidéo. Merci à vous, à très bientôt.